joie pour tous les enfants et moi. Où sont les signes? Où sont les signes dans le ciel, sur la terre? Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. Où sont les signes? Où sont les signes dans le ciel, sur la terre? Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 Bonjour les enfants, bon sabbat! Aujourd'hui, nous allons découvrir une parabole très spéciale que Jésus a racontée à ses disciples. Mais attention, ce n'est pas une histoire ordinaire, c'est une clé précieuse, un indice prophétique pour nous aider à reconnaître le grand retour de Jésus. Et pour cela, Jésus n'a pas parlé d'un trésor ni d'une horloge, mais d'un arbre. Oui, d'un figuier. Alors ouvrez bien vos oreilles et surtout vos cœurs, car nous allons apprendre à observer les signes autour de nous, comme on regarde un arbre qui annonce l'arrivée de l'été. Vous êtes prêts? Un jour, alors que Jésus parlait à ses disciples sur le mont des Oliviers, il leur expliqua que des événements très particuliers allaient se produire avant son retour. Il leur parla de guerre, de famine, de tremblements de terre, d'une méchanceté grandissante et même de personnes qui abandonneraient la vérité. Les disciples étaient un peu inquiets. Alors, pour les rassurer et leur enseigner à rester vigilants, Jésus leur donna une image très simple. Le figuier. Mais Jésus était aussi triste, très triste. Il voyait que, comme un figuier avec de belles feuilles mais sans fruits, le peuple de Dieu faisait semblant de vivre pour lui, sans véritable obéissance ni amour sincère. Malgré les bénédictions reçues, beaucoup refusaient encore de se repentir, de se préparer, de revenir à Dieu. Comme un jardinier qui vient chercher du fruit, mais qui ne trouve que des branches sèches. Alors, Jésus regarda ses disciples avec sérieux et leur dit : « Vous voyez tous ces beaux bâtiments ? Un jour, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comment ça? Même le temple va être détruit? Alors les disciples demandèrent à Jésus : « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus, comme un bon berger, leur expliqua calmement que beaucoup de signes allaient apparaître avant son retour. Il voulait qu'ils ne soient pas surpris. Voici ce qu'il leur annonça. Il y aura des guerres. C'est-à-dire que des pays se battront entre eux. Il y aura des soldats, des armes, des bombes, et cela causera beaucoup de tristesse et de douleur. Par exemple, c'est comme deux frères qui se battent très fort, sauf que là, ce sont des pays entiers. Mais Jésus reviendra pour mettre fin à toute guerre. Il y aura des bruits de guerre. Même quand il n'y a pas encore de combat, les gens parleront beaucoup de menaces, de conflits à venir. Cela créera de la peur. Par exemple, c'est comme si tout le monde disait « Attention, attention, ça va exploser !» même si cela n'est pas encore arrivé. Ces rumeurs montrent que le monde est agité, mais Jésus est proche. Il y aura des famines.
C'est-à-dire que des milliers de personnes n'auront pas à manger. Dans des pays, des enfants iront se coucher le ventre vide. Imagine que tu passes une journée entière sans rien manger ni boire. Mais Jésus reviendra avec la vraie nourriture du ciel. Il y aura des tremblements de terre. La terre tremblera, secouera tout. Des villes s'effondreront, des routes se casseront. C'est comme si la terre faisait boum sous tes pieds, comme un géant qui tape dans le sol. Cela nous rappelle que la création souffre et attend le retour du Sauveur. Il y aura une grande méchanceté. C'est-à-dire que les gens deviendront durs, menteurs, jaloux, méchants. Ils refuseront d'aimer Dieu et leur prochain. Par exemple, dans la cour de récré où tout le monde crie et se bat et personne n'écoute ni le maître ni la maîtresse. Mais Jésus revient pour rétablir la paix dans les cœurs. Il y aura des personnes qui trahiront la vérité. C'est-à-dire que des gens feront semblant de croire en Dieu, mais enseigneront des mensonges. Ils abandonneront la Bible. C'est comme si quelqu'un dit « Je suis ton ami », mais raconte des mensonges et le fait tout le contraire de ce qu'il devrait. Mais Dieu garde un petit peuple fidèle, comme une lumière dans la nuit. Et il nous dit en Matthieu 24, le verset 12, « Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Oui, c'est comme une grande tempête spirituelle qui balaie le monde. Mais Jésus protège ses enfants. Et pour aider ses disciples à se souvenir, Jésus leur donne une image pleine de sens. Regardez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonneront, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et on peut le lire en Luc 21, versets 29 à 31. Donc les signes dans le monde sont comme des feuilles vertes qui annoncent que Jésus est tout près. Le figuier, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. Si nous avons de belles feuilles, on parle de Dieu, on chante au temple, on lit la Bible, mais pas de fruits. Si on n'obéit pas, si on n'aime pas vraiment, si on ne change pas notre caractère, alors on est comme un figuier qui ne porte pas du fruit. Mais Jésus est plein de patience et il nous dit aujourd'hui, « Laisse-le encore cette année » en Luc 13, verset 8. Comme un jardinier, Jésus creuse la terre de ton cœur, envoie des messages, donne son amour pour que tu portes enfin du fruit. Douceur, obéissance, foi, prière, partage, amour. Moi, je veux être un figuier vivant qui donne des fruits pour Jésus. Et toi? Et toi, as-tu vu dans le monde des choses qui montrent que Jésus revient bientôt? Des catastrophes naturelles? Des injustices? Des gens qui n'aiment plus ce qui est bien? Ce sont des feuilles qui poussent. Jésus est à la porte. Cette semaine, ou aujourd'hui, dessine un arbre sans les feuilles. Et chaque jour, ajoute une feuille verte avec un fruit spirituel écrit dessus. Par exemple, la prière, la patience, une feuille avec le partage, une feuille avec le service, une feuille avec lecture biblique, une feuille avec obéissance, une feuille avec amour. Et il y en a encore plein d'autres. Et prie, demande à Dieu, Seigneur, fais de moi un arbre vivant pour toi. Répétons ensemble ce verset à retenir. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. On peut le lire en Matthieu, le chapitre 24, les versets 33. Quand je vois ces signes, je me prépare, car Jésus revient bientôt. Dis-le toi aussi.
Prions ensemble, les enfants. Père éternel, merci pour tous les signes, les avertissements, ton amour. Aide-nous à être un figuier qui porte du fruit. Aide-nous à être des enfants qui t'attendent chaque jour avec joie. Fais de nous des témoins de ton retour qui approche. Remplis-nous de ton amour incommensurable. Et tout cela, eh bien, nous te le réclamons au nom de Jésus. Amen. Toute cette semaine, nous avons découvert que Dieu n'a jamais laissé ses enfants dans l'ignorance. Avec Noé, il a averti avant le déluge. Avec Élie, il a appelé à revenir à lui pendant cette sécheresse. Avec les mages, il a placé une étoile pour guider ceux qui le cherchent et annoncer la venue du Sauveur. Avec le figuier, Jésus nous enseigne à reconnaître les signes de son retour. Dieu envoie toujours des signes, mais c'est à nous d'ouvrir les yeux et surtout d'ouvrir notre cœur. Alors soyons prêts, car Jésus revient bientôt. Ouvrez les yeux et les oreilles, les enfants. Où sont les signes? Où sont les signes? Dans le ciel, sur la terre. Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. B-I-B-L-R, 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 la Bible me le dit. B-I-B-L-R, 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 la Bible me le dit. Où sont les signes? Où sont les signes? Dans le ciel, sur la terre. Où sont les signes? Où sont les signes? La Bible me le dit. Amour et joie pour tous les enfants et moi.